Et bon amis Nissart, on se retrouve pour se faire le petit débrief de ce OGC Nice Fréjus Saint-Raphaël ou Fréjus Saint-Raphaël OGC Nice parce qu'il devait recevoir, mais bon, le stade il n'était pas conforme, donc du coup on devait jouer au stade Coubertin à Cannes. Au passage, on vous encule, les Canois, parce qu'avec le cinéma que vous nous avez fait, voilà. Mais au final, on se retrouve à l'Alliance Riviera. Mais bon, on devait jouer à Fréjus à la base. Et avant tout ça, avant les pronos gagnants, avant la composition, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, que tout se réalise, croyez en vos rêves. Une bonne saison pour l'OGC Nice, bien sûr, tous mes vœux à l'OGC Nice. Et surtout, la santé, le pognon et le cucu. Pour les pronos gagnants, il y en a eu 3, Fada. Il y en a eu 3 et eux, ils ont été gentils en fait parce que sur mon compte Instagram, Tonissa06, tu peux t'abonner si tu n'es toujours pas abonné pour les pronos gagnants. J'ai eu des 4-0, des 5-0, des 6-0, des 3-0. Ils avaient été méchants les gars. Ok, c'est Fréjus quand même, 4 divisions de différence. Bon, on s'attendait à leur mettre une mine, mais bon, on l'a pas fait. Donc les gagnants, et il fait son retour enfin, c'est le champion de l'année dernière, c'est Yann OGC Nice, ça fait plaisir. Voilà, c'est le tenant en titre des pronos gagnants. Bello officiel et Lenny-du-bas Oga pour le 3e prono gagnant. Bravo à vous mes BO. Et on passe directement à la composition de l'OGC Nice. Composition, alors Patrick Vieira dans la conférence de presse avait dit ouais non, je ferai pas tourner, on revient de vacances, on n'est pas fatigué, on joue le week-end prochain après un championnat, on n'est pas fatigué, j'ai pas de raison de faire tourner. Enfin, la défense quand même papa, tu es un peu obligé, entre les blessés et compagnie, laisse tomber. Donc en défense, on se tape sur les ailes Ensoki et la première de Durmissi, le joueur qui nous a été prêté pour 6 mois à la Lazio, enfin de la Lazio, il vient de la Lazio. En défense centrale, Burner Dante, milieu de terrain, Cyprien PLM, Ounas, hein, c'est une première, Ounas en milieu de terrain, et en attaque, Dolberg en pointe, Boudaoui sur les ailes, avec Maolida sur le côté gauche. Et on attaque ce match et les 15 premières minutes, on domine assez largement, hein, de par la possession de balle, de par la transmission, on joue très long, on passe par les côtés, on s'applique beaucoup à jouer sur Maolida côté gauche, qui repique souvent sur le centre pour provoquer un peu la défense de Fréjus Saint-Raphaël. Mais malgré notre domination, pas d'occasion franche, hein, rien à se mettre sous la dent. On ne met pas Fréjus en danger, clairement. Fréjus, ils tiennent bon, ils sont bien placés en défense, sont bien regroupés. Ça fait bloc, hein. Ils arrivent à nous contenir, vraiment. Ça a été ça pendant les 15 premières minutes de jeu. Hein, vraiment. Et c'est à la 20e minute, frappe de Cyprien, arrêt du gardien Dolberg qui centre fort au milieu et ça revient sur personne. À la foulée, 22e minute, chevauché de Adamounas, un peu à la Hatem Ben Arfa ou à la Lionel Messi ou à la Diego Maradona, comment tu veux, comment il te plaît, est-ce que le joueur que tu préfères, et qui nous fait une chevauchée, qui frappe, et sa frappe est un peu trop écrasée et du coup ça donne rien. Et là à la 25e minute, c'est le tournant du match, c'est l'exclusion de joueurs de Fréjus sur un tacle sur Miziane Maolida. Alors j'ai pas compris ce qu'il a fait en fait, parce que il n'y avait pas de danger réel pour Fréjus. Quand même l'OGC Nice et notamment Maolida, ils étaient assez loin du camp de Fréjus, à peu près 40 mètres on va dire. Le mec il a fait un tacle assassin, mais il a tué son équipe en fait. Parce que pour moi, on va y revenir, mais pour moi le match à 11 contre 11 il est différent. Mais vraiment, même que ce soit Fréjus, 4 divisions de différence, à 11 contre 11 le match il est différent. Vraiment. Et donc exclusion. Et ce rouge, après, je te pose la question comme moi, est-ce qu'il va nous arranger dans le sens où on va jouer à 11 contre 10 ou est-ce qu'il va nous pénaliser parce que tu le sais que quand Nice joue en supériorité numérique, c'est pas le même Nice quand il joue à 11 contre 11.
Clairement, on n'y arrive pas. Quand on est en supériorité numérique, on dirait qu'on nous jette des sorts, tu sais. T'as Madame Irma qui est derrière sa boule de cristal en disant Inch'Allah, il marque pas, Inch'Allah marque pas, Inch'Allah marque pas. Ça va, je l'ai bien dit, je dis Inch'Allah là, ça va. Non, parce que la dernière fois, je me suis fait insulter presque parce que je disais Inch'Allah. Ça va. Donc voilà. Moi, franchement, je l'ai mal senti. Et pourquoi je l'ai mal senti? Parce que tout simplement, c'est un match qui a du mal à s'emballer. C'était bien parti en début de deuxième mi-temps, on avait le match en main, mais on a du mal à donner du rythme dans cette première mi-temps. On ne crée pas le jeu. Je veux dire, c'est dans les zones de vérité où on flanche parce qu'on a la possession, on a la domination, on est dans le camp de Fréjus, on y va, on est bon et tout. Et après, allez, on va dire dans les 20 derniers mètres, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne en fait. On est sans solution et donc du coup, on retourne vers l'arrière parce qu'on n'a pas de solution. Donc au final, Fréjus, ils tiennent bien leur première mi-temps en fait. Ils tiennent bien leur première mi-temps. Au final, ils déméritent pas. Et c'est par Pierre Lesmelou, à la 40e minute, sur une frappe de 30 mètres, qui va trouver le poteau. Et c'est la plus grosse occasion de la première mi-temps. On a dû attendre la 40e minute pour ça. Il y a très peu de mouvement dans cette fin de première mi-temps. On a eu 8 corners, papa, dans cette mi-temps. Sur 8 corners, on n'a rien fait. Mais même pas, on a été dangereux, parce qu'à la limite, tu marques pas, 8 corners, tu marques pas, mais au moins, sois dangereux, propose, cadre une frappe, cadre une tête, fais ce que tu veux. Je veux dire, ce qui m'a dérangé dans cette première mi-temps, et sur le match dans l'ensemble, c'est qu'on ne voit pas la différence des 4 divisions. Parce que nous, on est en Ligue 1, eux, ils sont en National 2. On voit clairement pas la différence. On a l'impression qu'ils ont peur de mettre l'accélérateur. Tu sais, on dirait qu'ils ont peur de leur mettre un 6-0. Mais si tu dois leur mettre un 6-0, papa, mets-leur un 6-0. C'est pas grave. Ils t'en voudront pas. Que tu leur mettes un 6-0 ou que tu leur mettes un 1 ou 2-0, à la fin, ils sont disqualifiés. Donc vas-y, propose. Mais Maolida, j'en peux plus de ce joueur. Putain, dans ce match, il était trop prévisible. Le mec, il déborde sur le côté gauche, il repique au centre. Et il se piquait le ballon. Parce qu'à un moment donné, papa, à force de faire ça, tu n'es pas d'un FIFA 20, à un moment donné, on le sait ce que tu vas faire. Donc, on improvise et on y va, on sait ce que tu vas faire. Donc, c'était chaud. C'était chaud et on aurait dû peut-être jouer un peu plus sur le pivot Adamounas et l'électron libre Dolberg qui a fait quand même quelques bons trucs en première mi-temps, mais bon, je sais pas ce qu'a dit Patrick Vieira en deuxième mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, très honnêtement, quel manque d'efficacité offensif. On campe devant la surface de Fréjus, mais on n'arrive pas à en mettre une au fond. On n'en met pas une au fond. Avec 11 corners, papa, c'est pas possible. 11 corners, pas décisifs. Rien. Bon, après, t'as Fréjus. On va dire, Fréjus et Raphaël, ils campent devant leur camp. Mais est-ce que tu peux leur en vouloir, papa? National 2, ils jouent contre une équipe de Ligue 1. Pour eux, c'est un match de Champions League, en vrai. C'est une Champions League, en vrai, pour eux. Comment tu veux leur en vouloir de ne pas nous emmener en prolongation et en tir au but et de se qualifier en tir au but? Mais nous, on serait à leur place, on ferait la même chose. On s'en battrait les couilles, très honnêtement. Très honnêtement. Et la libération, elle va venir où? Elle va venir à la 55e minute sur un corner de Cyprien. Le 12e, on a dû attendre le 12e corner pour être décisif sur une tête de Boudaoui et ça fait but, putain. Mais on a attendu le 12e corner. Et c'est là que tu te dis, le niveau de jeu de l'OGC Nice face à une Nationale 2. Après, à la 67e minute, un coup franc de Durmissi, frappé par Durmissi, le nouveau qui vient de la Lazio, qui nous a été prêté pour 6 mois, qui met un poteau, encore une fois, le deuxième dans ce match. Mais tu le vois qu'on n'est quand même pas à 100% serein dans ce match. À 10 contre 11, la différence au niveau de la division, tu la vois pas. Le week-end prochain, on joue contre Angers quand même.
va falloir travailler un peu plus et peut-être faire des choix au niveau de certains joueurs qui n'ont pas le niveau en Ligue 1, mais qui n'ont pas le niveau en Ligue 2 ni en National 2, tu vois. Je pense à un joueur qui nous a coûté 10 millions d'euros qui viennent de Lyon. Qu'est-ce que ça va être le match contre Angers le week-end prochain si on joue comme qu'on a joué contre Fréjus? Pour moi, personne, quasi personne sort du lot dans ce match, car parce que tu joues contre Fréjus en fait. Donc pour moi, t'as personne qui sort du lot. Tu joues contre Fréjus. Tu jouais ce match de 32e de finale face à Lyon, face à Marseille, face à Monaco, face à Paris, face à Rennes, face à qui tu veux. Ouais, on aurait pu dire on a fait un beau match 2-0 en marquant un but en fin de deuxième mi-temps. Mais là, contre Fréjus, non. Non. À la 74e minute, c'est Durmissi qui sort pour laisser rentrer Racine Colli. Et moi, je trouve que Durmissi, quand même, pour son premier match, jouait 75 minutes quasiment. Moi, je trouve qu'il a fait. Il a été bon. Il a été bon. Après, de là à dire vraiment ce que je pense de lui sur un seul match, non, parce que c'était face à Fréjus. Je verrai contre les autres équipes de Ligue 1. Mais je trouve qu'il a proposé un bon jeu et qu'il a été plutôt pas mal. À la 76e minute, c'est Boudaoui qui sort pour laisser rentrer Barbosa. Ounas qui remonte un peu en attaque. Et donc on a le trio Maoulida, Dolberg, Ounas. Mais après, voilà, il n'y a pas l'avalanche de buts qu'on attendait dans ce match. Tu vois, qui manque un peu. Tu vois, c'est sur les latéraux en défense. Des Dalbert, des Ricardo Pereira. Ça manque de tout ça, ça manque de cette étincelle qui faisait que à l'époque, on était très très offensif et bien plus que maintenant. Quand tu penses que on a 13 corners dans le match et qu'on en marque sur un seul, et encore c'était sur le 12e, il y a un problème. En fait, c'est un très très bon match de la part de Fréjus à 10 contre 11 au final. Il ne démérite pas. Après, le match, il aurait été différent s'il n'avait pas été expulsé. Moi, j'aurais voulu voir ce match-là sans l'expulsion du joueur à la 25e minute au final. Parce que tu te dis, voilà. Parce que dans ce match, au final, on se fait bien chier. On voit nos Niçois en difficulté face à une équipe de National 2. Difficile de trouver une solution, difficile de se créer des occasions, difficile de concrétiser une occasion. Pour moi, c'est un mauvais match. C'est un début d'année qui est mauvais pour l'OGC Nice. Voilà. Et donc le deuxième but de l'OGC Nice, il vient à la 93e minute, servi par Burner, Ounas qui va chevaucher, qui est suivi par deux défenseurs qui chevauchent un peu dans la surface de réparation, qui met le plat du pied, là sur la sécurité, et qui marque le deuxième but niçois. On finit sur un 2-0. Pour moi, le top 3, il n'y en a pas vraiment. Si je sortirais 3 joueurs qui m'ont fait plaisir dans ce match, peut-être Boudaoui, Pierre Lesmelou, et je dirais Cyprien, parce qu'il a touché un nombre incalculable de ballons, il a tiré quasi tous les corners. Voilà. Cyprien, Pierre Lesmelou et Boudaoui. Sur ce, on se retrouve le week-end prochain pour le match face à Angers. On se retrouve aussi pour les gameplays de FIFA 21 avec la carrière manager OGC Nice sur ce Chaviva, la Bayetta et Issa Nice.